Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast pour l'ODJ Média. Dans cet épisode, je vous lis fidèlement, mot pour mot, une chronique signée Adnan Benchakroun. Il nous livre une réflexion aussi fine que stratégique sur la diplomatie marocaine ou l'art d'avancer avec patience, sans perdre le cap. L'auteur commence son récit par une citation. « La diplomatie, m'a dit un jour un haut diplomate marocain, c'est de faire avancer la cause d'une nation millimètre par millimètre, d'accepter de reculer parfois d'1 centimètre, mais sur la longueur, on s'aperçoit in fine qu'on a réussi à faire avancer notre cause d'un bon mètre. » Cette phrase d'une lucidité désarmante capture en quelques mots l'essence même de l'approche marocaine des relations internationales. Une stratégie de patience, de constance et de finesse, loin des coups d'éclat ou des logiques de confrontation. L'auteur ajoute ensuite une réflexion essentielle sur la temporalité diplomatique. Dans un monde pressé où tout doit aller vite, où le succès se mesure à l'instantané, la diplomatie authentique reste un art lent, exigeant. C'est une science des équilibres subtils, un jeu de négociation, de silence calculé, de signaux faibles et d'avancées discrètes. Le Maroc, avec son histoire profonde et complexe, ses défis régionaux, sa position géostratégique entre Europe, Afrique et monde arabe, a appris à manier cette temporalité longue. L'auteur affirme ensuite que cette logique patiente s'illustre parfaitement dans un dossier sensible, celui du Sahara. Prenons le cas du Sahara marocain. Pendant des décennies, le royaume a défendu patiemment sa souveraineté, multipliant les canaux de dialogue, construisant des alliances, consolidant ses positions à l'ONU et surtout évitant l'écueil de l'escalade. Parfois, il a dû reculer temporairement, sous la pression de rapports biaisés ou d'alliances tôt fluctuantes. Mais globalement, la tendance est à l'ancrage croissant de sa position sur la scène internationale. Preuve que cette fameuse progression millimétrée peut mener à des gains stratégiques d'un bon kilomètre. L'auteur pense que la diplomatie marocaine est avant tout un exercice d'endurance élégante. La diplomatie, telle que pratiquée par le Maroc, n'est donc pas une lutte de bras de fer, mais une danse de longue haleine. Il s'agit de tisser des liens, d'anticiper les mutations régionales, de lire entre les lignes des rapports de force, de maintenir l'initiative même dans l'adversité. Le génie diplomatique consiste à savoir quand parler et quand se taire, quand signer et quand s'abstenir, quand durcir le ton et quand le moduler. L'auteur développe enfin d'autres illustrations concrètes de cette approche stratégique. Cette approche a porté ses fruits sur d'autres terrains, la reconnaissance de plus en plus explicite du rôle du Maroc en Afrique ou encore la diversification des partenaires stratégiques avec l'Asie, l'Amérique latine ou les puissances émergentes. Chaque pas semble petit, chaque recul douloureux, mais l'ensemble dessine une trajectoire cohérente et ambitieuse. L'auteur conclut par une belle métaphore sur le temps, la sagesse et la grandeur nationale. Ce diplomate, en offrant cette métaphore du centimètre perdu pour le mètre gagné, nous enseigne aussi une leçon de sagesse. La grandeur d'une nation ne se mesure pas à ses coups d'éclat, mais à sa capacité à inscrire sa vision dans la durée. À une époque où les émotions dominent souvent le débat public, cette vision rappelle que la véritable puissance se construit dans le temps, dans la nuance et dans l'endurance. La diplomatie marocaine, c'est l'école de la patience stratégique. C'est l'art d'avancer sur la ligne du temps sans jamais perdre de vue l'horizon. 1 mètre après 1000 hésitations, c'est parfois la plus belle des victoires. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette lecture fidèle et intégrale de la chronique de Adnan Benchakroun vous a permis de percevoir toute la finesse et la portée d'une diplomatie bien rodée. À très bientôt sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique, toujours au plus près de la pensée originale de son auteur.